Bonjour, bonjour, et ravi de vous revoir. J'espère que vous allez bien avec ce redoux pluvieux. Nous voici à nouveau ensemble pour les énergies de novembre-décembre 2023, pour lesquelles je vous invite à découvrir ce qu'elles ont à vous offrir. Mille fois merci pour vos likes et vos messages. Surtout pensez à vous abonner, afin que les vidéos atteignent un maximum de personnes, et continuez bien sûr à me donner de vos nouvelles. Vous lire me fait du bien. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif. Bon. Allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je tire toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Je remercie donc mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Allons-y! Bonjour, alors nous voici pour le tirage de novembre-décembre 2023. Avant de commencer, je vous présente d'avance mes excuses parce que comme j'ai un virus qui me tient depuis 15 jours, j'ai parfois du mal à m'exprimer. Ma voix peut partir des fois en queue de scie. Il y aura peut-être des micro-interruptions le temps qu'une quinte de tout passe. Mais en attendant, ne vous inquiétez pas, je suis bien avec vous, d'accord? Donc, nous allons voir un petit peu pour qui est ce tirage que je viens de préparer. Les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. Alors, nous voyons un petit peu pour novembre-décembre 2023 ce qui vous est promis. Mis à votre disposition, l'abondance de Sotis. Très belle carte. Alors là, pour le coup, si vous attendiez enfin quelque chose de facilitant, ça y est, ça arrive. On verra à la fin du tirage avec les planètes rapides sur quel thème. Que les planètes tournent rapidement, hein. Il y en a 3-4, elles tournent très vite, les autres plantent le décor de l'année, voire des fois pour plusieurs années, donc on verra en quoi les événements vont beaucoup bouger. L'abondance de Sotis. Voici le temps de l'abondance. Exit les restrictions matérielles, financières, sociales ou relationnelles, le vent tourne. Après les difficultés du passé, vous allez pouvoir profiter au mieux de toute cette énergie, votre regard va changer. N'oubliez pas que vos pensées, vos intentions, vos croyances et vos attitudes vont nourrir les vibrations de votre existence. Jetez ce qui n'a plus cours et concentrez-vous, consacrez-vous à ce qui peut vous nourrir. Vous détenez votre avenir dans votre cœur. Ah, ça c'est une super carte. En même temps, les Gémeaux, je suis en train de réfléchir. Astrologiquement parlant, on a Jupiter qui va quitter le Taureau au mois de mai prochain pour entrer en Gémeaux. Donc il faut voir que Jupiter chez vous, il gouverne la relation aux autres, que ce soit les contrats, les associés, les conjoints, que ce soit comment dire, les procès, etc. Tout ce domaine va recevoir, enfin le gouverneur de ce domaine va venir vous toucher vous. Votre ascendant, donc vous, vos décisions, vos choix, ou votre soleil, c'est-à-dire votre volonté personnelle. Donc je pense, les énergies n'étant pas comme Tchernobyl bloquées à la frontière, je pense que vous devez commencer à sentir que, comme dit Isis, le vent tourne, c'est-à-dire que les choses se préparent et ça va être à vous de saisir votre chance, ça va être à vous d'être à l'écoute de votre environnement, de ce que vous ressentez, pour pouvoir prendre le train qui s'annonce fin mai 2024. Alors, voyons voir un petit peu Ganesh. Ganesh vous invite au lâcher-prise, c'est-à-dire d'arrêter de vous faire du souci, d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance en la possibilité qui s'annonce, d'accord? Innocence. Eh bien, innocence, c'est la même chose. On vous dit, prenez la vie tel un enfant, vous voyez?
L'enfant, quand il vient, bah, il prend les choses comme elles se présentent. Il ne se fait pas des films, il ne se fait pas des arrière-pensées négatives. Pour lui, c'est simple, c'est normal. Donc, on ne vous dit pas de devenir naïf, on ne vous dit pas de tomber dans tous les pièges qu'on va vous tendre. On vous dit seulement d'arrêter de vous faire... Le Gémeaux, c'est un signe mental. Il est gouverné par Mercure. Et Mercure... ben, c'est dans la tête, quoi. Hein. Donc, on peut s'angoisser facilement, on peut se faire des films facilement, on peut, avec Mercure, la communication est parfois compliquée. Et là, on vous dit, c'est bon, lâchez prise, les choses arrivent, faites-vous confiance, d'accord? Alors, Valet d'épée. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez recevoir un courrier, une nouvelle quelconque. L'épée, c'est le mental, c'est la communication, c'est les écrits. Le valet, c'est un début de quelque chose. 9 de baguette. Le 9 de baguette, vous vous préparez à choisir la bonne baguette pour passer à l'action. Le 9, c'est la fin d'un cycle, d'accord? Donc, vous étiez pendant un an, peut-être plus, dans un certain cycle. Et là, vous arrivez au dernier étage. Le 9 de baguette est important parce que l'outil que vous allez prendre, donc la bonne baguette, la bonne décision, va enclencher tout ce qui va suivre derrière. Accusation. Alors, il est possible que vous soyez l'objet d'accusation. Il est possible aussi que vous passiez au tribunal pour une raison ou pour une autre ou qu'on vous demande des comptes. Eh bien, écoutez, si vous n'avez rien à vous reprocher, restez zen, ok? Restez zen. La bougie. La bougie, ça sous-entend qu'il va falloir mettre de l'éclairage sur certaines situations. Donc, dès maintenant, commencez à réfléchir aux situations complexes que vous traversez pour bien en comprendre les méandres, de façon à pouvoir éventuellement, si on vous le demande, les justifier. Pourquoi pas? À partir de la deuxième quinzaine de novembre, nous avons le 10 d'épée. Quand je vous disais arrêtez de vous faire des angoisses, le 10 d'épée, c'est ça. D'accord? L'épée, c'est le mental. Donc, on a vraiment... vous vous faites un film. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas justifié. Attention, les Gémeaux. Je dis seulement que vos angoisses, vos inquiétudes amplifient le phénomène. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit lâchez prise et innocence. Qu'on vous dit faites-vous confiance. Parce que là, vous êtes dans une situation où vous amplifiez un phénomène d'angoisse, un phénomène d'inquiétude. Le 2 d'atamé, c'est encore de l'épée, c'est encore du mental. C'est de la communication. Avec le 2 d'atamé, vous devez échanger, vous devez communiquer. Vous devez ne pas rester seul dans votre coin. D'accord? Vous devez vous ouvrir. Vous me sortez l'hérédité. Alors, l'hérédité, c'est la famille, c'est les ancêtres. L'hérédité, c'est ce dont on a hérité, ce qu'on possède. En même temps, ça peut être un bien immobilier. Ça peut être une affaire de famille. Et vous me sortez le contrat. Donc, il y a pour certains Gémeaux, ce ne sera pas pour tout le monde, peut-être une situation de succession, de divorce, de séparation, ou même de rupture d'une situation pour une autre, qui va faire que il y a des négociations, ok, c'est fatigant, c'est épuisant, ça vous inquiète, ça met en question soit un bien immobilier, soit votre foyer, soit une histoire en rapport avec vos ascendants. Mais vous allez signer, vous allez vous engager. Dans la première quinzaine de décembre, vous avez le magicien. Ça, c'est une belle carte. Quand on vous dit de rester confiant. Le magicien, mais c'est le battleur, quoi. C'est les outils, le potentiel. En même temps, c'est le début de quelque chose, c'est un projet. On met en place quelque chose, mais on sait qu'on a tous les éléments pour y arriver. Le 7 de calice. Alors là, pour le coup, vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous avez tout dans les mains, mais il y en a peut-être trop et vous ne savez pas lequel prendre en premier. Commencez par lâcher prise et faire peut-être une liste de priorités. Pourquoi pas? Et voilà, la famille, il y a bien une histoire avec la famille, d'accord? Là, c'est la famille, donc ça peut être votre propre famille, ça peut être une histoire familiale, généalogique, ça peut être aussi, comme je vous le dis, dans le cadre d'une succession, une histoire liée à un bien immobilier. Pourquoi pas? Vous me sortez l'hiver. Alors, cette carte, ça signifie qu'il va y avoir un blocage, un ralentissement. Peut-être que les choses ne vont pas se régler dans l'immédiat. Ou alors, vous aurez une solution d'ici 3 mois. Vous en verrez peut-être l'évolution d'ici 3 mois. Ce qui pourrait être juste, étant donné que nous avons Uranus en taureau. Uranus, souvent, c'est les événements inattendus, les changements soudains qui peuvent concerner des biens immobiliers, des biens matériels. Et il redevient direct fin janvier. Novembre, décembre, janvier.
D'accord? Donc là, il y a une histoire de famille qui va trouver une solution qui va se mettre en place, je pense, vers la fin janvier. Pour la deuxième quinzaine de décembre, vous me sortez le 2 de bâton. C'est bien ça, le 2 de bâton. Ça veut dire que dans la deuxième quinzaine de décembre, vous avez réussi, tout en négociant, tout en discutant, à envisager l'avenir. Vous commencez à réfléchir à la direction que vous allez prendre, à l'action que vous allez poser en vue d'atteindre votre projet. L'as de baguette. Waouh! L'as de baguette, c'est l'as de bâton. On prend une décision. On a enfin décidé. Donc là, vous réfléchissez, quelle direction je prends. Et là, vous dites, c'est ça que je vais faire. Je vais dans cette direction, je pose le projet, je veux ensemencer mon projet. Et voilà, c'est ce que je vous dis, contrat. Donc dans la deuxième quinzaine de décembre, vous devriez avoir des nouvelles pour un changement de direction. Là, il y a un changement, les Gémeaux. C'est pour ça que vous avez sorti l'abondance de ce tissu. Alors, restez calme, restez détendu parce que ça va bien se passer. OK? Après, un petit hiatus, bon, c'est pas catastrophique, c'est que votre gouverneur Mercure va être rétrograde du 15 décembre jusqu'à début janvier. Ce qui veut dire que vous allez négocier, vous allez mettre en place les choses, mais de temps en temps, il y aura peut-être des petits ralentissements. En même temps, la deuxième quinzaine de décembre, il y a les fêtes de Noël, il y a les fêtes du jour de l'an, plus personne ne bosse, tout le monde est en vacances. Donc, attendez-vous à ce que les choses se mettent en place, mais peut-être plutôt en janvier, ok? Donc, ne paniquez pas, c'est pas pour ça que vous ne l'aurez pas. Alors, on va aller voir le tirage relationnel, un petit peu comment ça se présente. Donc, vous êtes la roue de fortune. Si c'est pas génial. La roue de fortune, c'est quand même la surprise, la chance. On repart à l'aventure, on se remet en mouvement. C'est un peu le hasard, mais c'est aussi le karma, d'accord? Donc peut-être que vous avez enfin sur votre route ce qui vous était destiné, parce que peut-être avez-vous pris la bonne direction et à partir de là, l'univers vous facilite les choses parce que vous avez fait le bon choix. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il y a bien une histoire de famille, d'accord? Il y a bien une histoire de famille, il y a bien peut-être même une histoire d'héritage à régler, à se mettre d'accord. Et avec la roue de fortune, eh bien, c'est ce que vous êtes en train de traiter, c'est ce que vous voulez mettre en place. La justice. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Donc effectivement, il y en a certains qui vont régler leurs problèmes familiaux. Alors peut-être par la justice directement, le tribunal. On a quand même eu ici les accusations. Mais en même temps, ça peut être aussi mettre les choses en ordre. Régler les choses à l'amiable en mettant bien les points sur les i, les barres sur les t et en justifiant chaque événement si nécessaire. Vos intentions, c'est le 6 de coupe. Et c'est normal. Vous voulez récupérer votre équilibre. Vous voulez récupérer votre joie de vivre. Vous avez besoin que les choses s'éclaircissent et que ça revienne à la normale. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a quelque chose qui vous attire dans une certaine direction afin de retrouver votre équilibre, afin de retrouver le plaisir de la joie de vivre. Le 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Alors, ça, c'est vos intentions, d'accord? C'est comment vous allez vous y prendre. Les Gémeaux. Nier l'existence d'un problème. C'est typiquement Gémeaux. Vous êtes double. Alors, j'y vais pas, oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Vous avez un petit peu un côté balance aussi. Hein. Nier l'existence d'un problème, c'est parce que le Gémeaux, c'est quelqu'un qui déjà sait s'adapter aux situations et par conséquent, comme on dit en astrologie, montrer le visage qu'il convient au moment où il convient. En même temps, c'est quelqu'un qui, quand une situation le dérange, n'aime pas faire face, d'accord? Il a des difficultés à reconnaître, peut-être une question d'orgueil, peut-être, je ne sais pas moi, il a du mal. Et donc, quelque part, il nie l'existence d'un problème. C'est-à-dire qu'il s'imagine que le problème va se régler de lui-même, d'accord? Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Ben oui, il va falloir prendre la décision. Vous avez là des ententes, vous avez des contrats, donc il va falloir vous décider, il va falloir choisir, vous positionner, faire face à une impasse. Alors, vous serez dans une impasse si vous n'arrivez pas à choisir, si vous ne regardez pas les choses telles qu'elles sont, si vous n'êtes pas factuel. Mais si vous arrivez à prendre les choses dans le bon sens, il n'y aura pas d'impasse. D'accord? Le 2 d'air, c'est de la discussion, c'est de l'échange avec quelqu'un d'autre, avec soit la famille, soit les autres lors d'un contrat, etc., le conjoint, ou alors tout simplement, c'est de la négociation avec l'employeur. Pourquoi pas?
L'autre en face, il est 10 de denier. Alors l'autre en face, il est tranquille, hein, il est assis, il a une position sécure, financièrement, tout va bien, il est heureux, il s'épanouit, il n'a pas à se plaindre. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler à son terme. L'autre en face, il est conscient qu'il n'est pas en difficulté, il est conscient que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne vient pas de lui. Donc il est tranquille, quoi. Hein. Il laisse les choses se faire. Quelque part, il vous laisse avancer vos pièces. Le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Avec le 8, on veut changer quelque chose. L'air, c'est l'épée, c'est la discussion, c'est les négociations. Donc il est tranquille, mais en même temps, il sent qu'un changement s'annonce et il est sur la défensive. D'accord? Donc il se méfie. Il est prêt à tourner Kazakh s'il sent que ça tourne au vinaigre. Ses intentions, c'est l'ermite. Donc, il va approfondir la situation. Il va étudier, mettre la lumière sur tous les points qui le déstabilisent ou qui le dérangent. D'où la nécessité ici d'allumer, d'accord? La nécessité ici de mettre de la clarté sur la situation, de ne pas rester dans le flou organisé. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Il va garder l'esprit ouvert. Il va être ouvert à la discussion, à la négociation. Mais attention, il ne va pas accepter qu'on lui dise tout et n'importe quoi. Ça veut dire que dans la conversation, il va garder l'esprit ouvert, mais il va mettre le point là où il faut. L'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Ce que je vous dis, hein, lui, là, pour l'instant, il est confiant. Hein. Il sait qu'il est dans le bon côté de la balance. Donc, il observe, il laisse venir, il observe. Il sait qu'il doit se méfier, il sait qu'il doit garder l'esprit ouvert pour entendre ce qu'il va entendre, mais ça ne l'empêchera pas de trancher. Quelles sont les difficultés de la situation? Le soleil. Il semblerait que vous avez du mal, quelque part, à obtenir le bonheur, à obtenir la réussite. Peut-être à obtenir le mariage, si vous avez envie de régulariser une situation et que l'autre, ça ne lui parle pas, quoi. C'est pas un truc qui l'attire. On peut aussi penser... avec cette carte qui a un côté pile, que la difficulté de la situation, c'est que vous faites preuve peut-être un peu d'illusion, de rêve. Vous n'êtes pas assez ancré. Vous êtes un signe d'air, les Gémeaux. Et peut-être que vous ne prenez pas les choses avec profondeur. Le Gémeaux, il s'intéresse à plein de choses, mais comme c'est un signe d'air, il survole beaucoup. Et c'est pour ça que quelque part, il peut entraîner... comment dire, des doutes, il peut entraîner le doute chez l'autre parce qu'il survole, il manque de concrétude dans ses décisions. Et à partir de là, on peut dire que vous faites preuve d'arrogance, d'accord? Parce que vous sentez qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne vous croit pas, vous n'arrivez peut-être pas à justifier ce que vous dites, donc ça vous rend arrogant, ça vous rend peut-être même un peu coléreux, agressif, ça peut arriver, d'accord? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On vous dit de communiquer, on vous dit d'échanger, on vous dit de partager vos idées. Si vous restez dans votre coin, sur votre quant à soi, en disant oui, puisque c'est comme ça, moi je décrète, non, ça ne marchera pas. Ok? Donc là, votre autorité, elle est mal placée. L'ermite, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Vous avez du mal, vous vous refermez sur vous-même, vous ne communiquez pas parce que quelque part vous vous sentez atteint dans votre orgueil, dans votre ego, dans votre peut-être même dans votre blessure profonde. Et à partir de là, vous vous refermez sur vous-même. Ça, c'est les inconvénients, c'est ce qu'on vous déconseille, d'accord? Donc ouvrez-vous. Lâchez prise, faites preuve de plus d'innocence, moins de manipulation, de manichéisme, d'accord? Ouvrez-vous. Parce que vous me sortez l'ermite qui est un obstacle, mais alors lui, il a carrément son intention, c'est l'ermite. Ça veut dire que si vous n'ouvrez pas les écoutilles, si vous n'amenez pas des informations, si vous n'êtes pas dans l'écoute, si vous n'êtes pas dans l'échange, vous allez vous retrouver face à un mur. Là, voilà. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 8 de denier. C'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Apportez la lumière sur la situation. Éclairez les questions que l'on vous pose. Le 8 de denier, c'est étudier le dossier, approfondissez la situation. Vous êtes trop dans la superficialité. Si vous voulez gagner la partie, il faut approfondir. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il est probable qu'avec l'autre, il y ait des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des choses, vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous n'arrivez pas à marcher dans la même direction. C'est une possibilité. L'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Peut-être que pour certains Gémeaux,
vous avez envie de changer de famille, alors soit de déménager, par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes encore chez vos parents, mais vous voilà, vous voulez faire votre vie, partir, etc. Vous devez étudier la situation, vous devez signer un contrat pour pouvoir assumer vos arrières et pour pouvoir vous envoler, d'accord? Si on est dans le cadre d'un divorce, eh bien, effectivement, vous avez quelqu'un en vue, vous voulez peut-être réaliser quelque chose avec cette personne, mais c'est compliqué, soit parce qu'elle n'adhère pas à 100% à vos idées, soit tout simplement parce que votre situation personnelle n'est pas encore assez nette, n'est pas encore assez claire. Et à partir de là, elle garde ses distances. À la fin décembre, vous avez le monde. Ça, c'est beau, c'est une belle carte. Avec le monde, c'est l'accomplissement, c'est les perspectives. Tout s'ouvre. Et en même temps, vous voyez bien. Ici, vous négociez. Là, vous signez le contrat. Vous changez de direction. Vous portez une action. Donc, ça correspond tout à fait au monde. Le monde s'ouvre. Vous laisse la porte, vous laisse le passage. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il est possible que votre situation matérielle et financière, voire carriériste, pose un problème à votre vie de famille. C'est une possibilité. Le 6 de feu, mais vous allez avoir la victoire. Alors, c'est bien. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique et récompense. Que demande le peuple? Là, pour le coup, les Gémeaux, vous avez l'abondance, vous avez la victoire. Donc, arrêtez de vous faire du souci. Gardez confiance en vous, parce que si vous n'avez pas confiance, l'autre en face va le ressentir. Et à partir de là, il va se méfier. Donc, soyez confiants, n'en faites pas trop non plus, soyez franc, droit, honnête, lâchez prise, innocence, soyez tel que vous êtes, et vous verrez que ça se passera bien. Le jeu vous dit que vous avez tout avec vous. Oh bah, les portes de l'intuition. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul dans votre chemin de vie. Mais en même temps, si vous êtes dans la bonne direction, dans le karma, que vous avez pris le bon chemin, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. L'action. Soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et oui, peut-être que vous parlez beaucoup, vous vous agitez beaucoup et vous n'agissez pas assez. Donc, il est temps d'agir, il est temps de conclure de façon à stabiliser votre situation. Et ça va se faire. Alors, voyons voir un petit peu nos anges gardiens. Vous n'avez pas un mauvais jeu, hein, les Gémeaux. C'est juste à vous de vous stabiliser, d'arrêter de partir dans tous les sens, d'aborder tous les sujets sans jamais les approfondir et sans jamais donner une réponse concrète. À propos des anges gardiens, ben ça tombe bien parce qu'ici on vous a sorti la carte des aides. Pour ceux qui n'y croient pas. Nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous. Alors qu'importe ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Donc gardez confiance en vous, d'accord? Ils sont là pour vous soutenir. Je vous propose qu'on aille voir les planètes qui devraient bien nous parler. Alors, avant de commencer par votre gouverneur qui est Mercure, qui est une planète rapide, ainsi que Vénus et Mars, je vais commencer par vous remettre le contexte général avec les planètes dites lentes. Au niveau du contexte hyper général, c'est Pluton. Pluton qu'on a depuis 2008 en Capricorne. Pluton, chez vous, il gouverne la santé, entre autres, mais il gouverne aussi le travail, les activités utiles, les contraintes et les obligations. Actuellement, il est dans le Capricorne, il finit le Capricorne, il va passer à partir de fin janvier en Verseau, donc il est dans le domaine des ruptures, des remises en question, des successions, il est dans le domaine aussi des salaires des fonctionnaires, des allocations familiales, chômage, etc. D'accord? Pluton va quitter au mois de janvier ce domaine pour entrer dans le domaine des démarches administratives, juridiques et financières, dans le domaine de l'administration. Donc, si vous êtes fonctionnaire, il y a un changement au niveau de l'administration qui va vous être offert. Si vous êtes en cadre d'un divorce, vous allez contacter le juge. D'une succession, vous allez entrer en contact avec le notaire. D'accord? Et puis, si vous voulez investir ou vendre, vous allez entrer en contact avec le banquier. Ça, c'est Pluton. Sachez que Pluton,
quand il va revenir en Verseau, il y revient pour une vingtaine d'années. Donc il y revient pour quelque chose de concret, de solide. Mais en même temps, il y revient pour vous aider à faire du ménage. C'est-à-dire que si vous arrivez dans le Verseau avec vos valises et qu'il y a des choses inutiles dedans, il va vous obliger à ouvrir vos valises et à les vider, à rester avec le strict nécessaire, ne pas vous embarrasser de ce qui n'est pas utile. D'accord? Donc il va vous transformer. Pluton, ce n'est pas seulement matériel. Hein. Il va vous transformer, il va vous obliger à évoluer. Toujours dans le contexte général, on a Uranus. Alors Uranus, il reste 7 ans dans un signe. Uranus, qui est actuellement rétrograde, mais qui va redevenir direct en janvier. Uranus, chez vous, il gouverne les démarches administratives. Donc Pluton, qui va, dans le cadre de tous vos changements, vos remises en question, arriver dans les démarches administratives, eh bien, il va arriver un petit peu sous l'autorité d'Uranus, qui est en taureau, c'est-à-dire, le taureau, c'est, alors ça peut être les amours secrètes, parce que j'ai vu là qu'il y avait une envie de faire quelque chose, ça peut être le domaine du soin, tous ceux qui travaillent dans le soin, les maisons de retraite, ça peut être également le travail, alors les activités paranormales et les activités paramédicales, c'est-à-dire que si par exemple vous avez envie de vous lancer, je donne ça comme ça, hein, mais vous avez envie de vous lancer dans la sophrologie, dans la kinésithérapie, dans l'ostéopathie, enfin vous voyez, toutes ces médecines alternatives, ça concerne ce domaine. Donc ça c'était pour Uranus. Uranus qui agit depuis 2019, donc vous devez certainement voir des événements. Et en même temps, j'ai oublié de vous dire, Uranus gouverne aussi les ventes et les achats de maisons, de biens immobiliers, donc de succession. Ensuite, on a Saturne. Saturne, il met 2 ans et demi dans un signe. Saturne qui gouverne justement le changement, les ruptures, les remises en question chez vous, les divorces, les successions, etc., est entré dans le domaine de votre carrière. Il est entré dans le domaine de votre position sociale. Donc, qui dit position sociale dit mariage, divorce. Qui dit carrière dit changement, contrat, etc. Et c'est ce que vous me sortez ici. D'accord? Saturne, en poisson, il n'est pas très à l'aise parce que Saturne, ça représente le Capricorne, donc c'est une planète qui peut paraître froide, qui peut paraître lente, c'est le plomb quoi, c'est voilà. Et le poisson, c'est les émotions. Donc la carrière en poisson, on peut penser que beaucoup ont une carrière en rapport avec l'humanité, le soin, la compréhension, etc. D'accord? Avec Saturne, il va ramener un coup de frein, il va ramener la nécessité d'approfondir, c'est-à-dire qu'il va vous obliger à prendre les choses avec plus de profondeur. Ça ne sera pas facile pour vous les Gémeaux, puisque vous avez une tendance à beaucoup survoler, mais il va vous aider. Il va vous aider à vous ancrer dans votre chemin. D'accord? Actuellement, il est rétrograde. Mais début novembre, et c'est là que ça devient intéressant, il redevient direct. À partir du 5 novembre. Donc, à partir du 5 novembre, Valet d'épée, vous recevez une information quelconque, 9 de baguette, comme quoi vous êtes à la fin d'une situation. Il y a un jugement, il y a des accusations, peut-être même vous réglez vos comptes parce que voilà, on vous reproche ci, vous avez ça à reprocher. Vous mettez la lumière sur la situation. C'est Saturne. Saturne, si vous regardez cette carte que j'ai ici, Saturne représente l'ermite. Or, l'ermite, il a sa petite lanterne. Et vous, vous avez votre petite bougie. D'accord? Donc là, vous mettez les affaires au clair. Saturne, donc je vous l'ai dit, il gouverne les changements, les successions et puis les contrats administratifs, hein, les salaires, les salariés de l'administration. Donc pour Saturne, c'est pour 2 ans et demi, donc c'est jusqu'en 2025. Jupiter. Alors Jupiter, il est beaucoup plus rapide, il change de signe tous les ans. Et c'est là où ça devient intéressant pour vous, parce que Jupiter chez vous, il gouverne quoi? Il gouverne vos contrats, il gouverne vos employeurs, vos associés, votre conjoint, les contrats et les procès que vous avez en cours. Jupiter, actuellement, il est dans le domaine du soin, des maisons de retraite et des activités plus ou moins discrètes ou des projets qu'on n'a pas encore mis au jour parce qu'on est en train de le préparer, voire, je vous l'ai dit, des amours cachés. Donc, pour ceux qui divorcent, Jupiter met le point sur le conjoint et les amours cachés.
Pour ceux qui veulent changer de travail, ben, Jupiter met en contact le domaine des employeurs, des associés, avec le domaine du soin, des maisons de retraite. Si par exemple vous aviez eu une affaire de famille concernant une personne placée en maison de retraite, ben, Jupiter met le doigt là-dessus. Maintenant, il faut savoir que Jupiter, au mois de mai, va changer de signe. Il va venir sur votre ascendant, sur votre soleil. Donc, il va venir mettre en relation vous par rapport aux autres. D'accord? L'ascendant, c'est je. Jupiter, il gouverne le domaine des nous. Donc, vous par rapport aux autres. Ça va être accentué, votre communication, peut-être allez-vous signer un contrat pour un travail en rapport avec les autres. Et en même temps, pour le soleil, ben, c'est votre volonté de communication, c'est votre volonté. Et donc là, c'est là où il va falloir quand même faire attention parce que le Gémeaux, il a besoin d'être libre. Il n'aime pas se sentir bloqué. Il n'aime pas se sentir obligé de penser dans un sens ou d'agir dans un sens. Il aime s'exprimer sans contrainte, le Gémeaux. Et quand vous allez vous retrouver face aux autres, à partir du mois de mai, ben vous ne ferez pas ce que vous voulez. Et donc, c'est là où il va falloir apprendre à communiquer, à tempérer les choses. Maintenant, on arrive aux planètes rapides. C'est celles qui vont traverser rapidement plusieurs domaines de votre existence. Alors, je vais commencer par Mercure, votre gouverneur. Mercure, chez vous, il gouverne donc vous, vos décisions, vos choix, votre volonté. Et il gouverne également votre foyer, votre famille, les biens immobiliers, les ascendants. Mercure est en Scorpion, donc il est dans le domaine des contraintes et des obligations des activités de tous les jours, voire de la santé. Il est possible qu'actuellement vous viviez des contraintes peut-être même d'ordre financier concernant le placement d'une personne en maison de retraite, pourquoi pas, concernant au niveau financier, ben, votre foyer, vous avez peut-être des problèmes financiers pour payer le loyer, pour pouvoir vendre une maison. Vous voyez, c'est tous ces genres de choses. À partir du 11 novembre, Mercure va entrer dans le domaine des autres. Donc, le conjoint, l'employeur, les associés, tout ce qui touche les contrats, les procès. Donc, éventuellement, si vous avez à gérer dans l'histoire de famille une maison de retraite, eh bien, c'est la maison de retraite elle-même, d'accord, le contrat lié à cette maison de retraite. Mercure, donc, va traverser ce domaine des autres jusqu'au 2 décembre. Et le 2 décembre, il entre dans les ruptures, les remises en question, les divorces et séparations, etc. Et Mercure, qui est une planète rapide, va être rétrograde à partir du 14 décembre. C'est là où je vous ai dit, à partir de là, vous allez signer des contrats, mettre des choses en place, changer de direction pour certains projets. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Il faudra attendre le début janvier pour que les choses reprennent de l'ordre. Sachez que Mercure étant rétrograde, étant dans le domaine des ruptures, des remises en question, va repasser par sa rétrogradation dans le domaine de vos relations aux autres. Donc, il va vraiment y avoir votre comportement, votre communication, les contrats, les papiers, toutes les négociations vont être en rapport avec les autres et les changements que vous voulez faire intervenir. Et puis les autres, et puis les changements. Ça va aller, ça va revenir, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Mais ces deux domaines sont en relation. Après, on a Vénus. Vénus, c'est la mort, c'est le bien-être. La mort, n'importe quoi. L'amour, le bien-être. C'est le fait de s'épanouir. Vénus, elle est en Vierge. Alors, Vénus, chez vous, elle gouverne justement vos amours cachés, le domaine du soin, le domaine des maisons de retraite et de toutes les activités non officielles, comme je vous l'ai dit, paranormal, paramédical, aussi les gens qui travaillent, par exemple, on ne les voit pas, mais ils participent à la vie de la société, les biologistes, vous voyez, tout ce genre de choses. Donc, Vénus en Vierge, ah oui, puis elle gouverne également vos amours, vos enfants et votre auto-entreprise. Donc là déjà, on voit qu'avec Vénus, il y a une mise en relation entre, par exemple, l'auto-entreprise et le domaine du soin ou paramédical, entre les enfants et l'amour caché. Donc peut-être y a-t-il tout simplement, vous voyez ici avec le soleil, vous avez du mal à obtenir le mariage, etc. Peut-être qu'il y a eu un enfant hors mariage et vous avez envie de régulariser, pourquoi pas. Donc Vénus est en Vierge, c'est-à-dire qu'il est dans la famille, il est dans le foyer.
Il y a donc une mise en relation entre vos enfants, vos amours, vos auto-entreprises, votre foyer, votre domicile, votre famille et le domaine du soin, les maisons de retraite, les activités qu'on ne voit pas, hein, je ne vais pas les rééditer, et les amours cachés. Donc là, il y a soit il y a un divorce en cours, soit on veut régulariser, mais là, il y a quelque chose, d'accord? À chacun sa situation. Sachez que Vénus en Vierge, dans le foyer, dans la famille, elle est réfléchie, elle est analytique. Quand elle prend des décisions, c'est calculé, c'est réfléchi, ok? Elle a l'esprit très critique, elle voit tout. La Vierge va passer en Balance le 9 novembre, donc elle va passer dans vos amours, vos enfants et vos auto-entreprises. Ça veut dire qu'elle aura bien réfléchi, bien analysé la situation, et à partir de là, elle entre chez elle. Vénus en Balance, elle est très forte, elle est puissante, et elle rentre dans le domaine des amours, dans le domaine des enfants. Donc s'il y a des problèmes concernant les enfants, Vénus va pointer le doigt dessus. S'il y a des problèmes concernant vos amours, c'est pareil. Et vos auto-entreprises. Vénus va être en Balance jusqu'au 5 décembre. Et le 5 décembre, Vénus passe en Scorpion. Elle passe donc dans le domaine du travail, des activités de tous les jours. Elle passe dans le domaine des contraintes et des obligations et dans le domaine de la santé. Donc dans le domaine de la santé, ça signifie qu'elle passe dans le domaine de votre santé ou de la santé de votre situation. D'accord? Donc là, il y a bien, je dirais, quelque chose qui se met en place. Entre Mercure, les contrats, les communications, Vénus qui veut mettre en place des choses, qui veut se réaliser, etc., ça bouge. Vénus en Scorpion passera fin décembre en Sagittaire, donc dans le domaine des autres. Le conjoint, l'employeur, les associés et les relations avec les autres en général. D'accord? Donc là, vous voyez bien que votre bien-être est en train de traverser 3 signes. Votre communication, vos contrats, etc., c'est pareil. Ils traversent quasiment 3 signes. Donc ça bouge. Tous les domaines qui sont à partir du foyer, enfants, amour, auto-entreprise, contraintes, obligations, relations avec les autres, changement, transformation, tout ça est en train de bouger. Et ensuite, on a Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est cette jolie carte-là. L'as d'épée, non, l'as de bâton. C'est l'action, d'accord? L'action qui entraîne un contrat et un changement de direction. Alors, ça peut être un contrat de travail, mais ça peut être aussi un jugement de divorce avec changement de direction, on déménage. Ça peut être aussi, vous prenez la décision, vous déménagez, vous avez besoin de plus grand, vous voulez habiter ailleurs parce que vous avez trouvé un travail, vous signez un contrat et vous partez, d'accord? Ça peut être plein de situations, il faut avoir l'esprit ouvert. Ensuite, Mars. Alors Mars, l'action, chez vous, il gouverne vos projets. Il gouverne votre vie sociale. Actuellement, Mars est en Scorpion. Il faut savoir que Mars en Scorpion, il est puissant, il est fort. Mars est une planète d'action, c'est une planète de guerre, c'est une planète qui tranche. C'est un scalpel pour le chirurgien. Donc autant dire que quand Mars prend une décision, quand il va de l'avant, il n'y va pas à moitié. Et des fois, Mars, il a tendance à foncer. Il est en Scorpion. Le Scorpion, c'est un signe qui est perspicace, qui a beaucoup d'intuition, mais c'est aussi un signe qui aime le pouvoir, qui aime gagner. D'accord? Il lâche pas le morceau facilement. Donc, si Mars est trop agressif en Scorpion, le Scorpion va s'autodétruire. Le Scorpion va se manger la queue. Ok? Il va se mordre la queue. Si vous ne savez pas tempérer, je dirais, vos émotions, ça peut jouer contre vous. Et c'est pour ça qu'ici, on vous invite au lâcher-prise et à l'innocence. D'accord? Parce que le Scorpion, il est très agressif. Le Bélier, il est très agressif. Donc, ce serait dommage que votre action soit trop brutale, trop violente, parce que vous en auriez des éclaboussures. Ok? Mars, donc en Scorpion, va changer. Donc, il est, comme je vous l'ai dit, dans votre travail de tous les jours, vos contraintes et vos obligations. Donc, n'envoyez pas tout balader comme ça. Et il va passer le 25 novembre dans le domaine des autres, de la relation aux autres. Donc, vous devez être sous pression, sous contrainte. Et ça commence à vous gaver, ça ne vous plaît plus. Et donc là, à partir du 25 novembre, vous allez prendre une décision. Alors, vous voyez, ici, vous avez l'as de bâton dans la mi-décembre. Et 25 novembre, c'est ici. Vous signez un contrat concernant la famille, concernant le foyer. Vous prenez une décision. Vous tranchez. Ok? Avec les autres. Donc attention, parce que Mars, quand il entre en Sagittaire, il entre dans un signe de feu.
Et le Sagittaire, c'est un signe qui est... c'est un signe qui est pionnier, mais qui veut qu'on respecte les règles, qui veut aller de l'avant, et en même temps, des fois, qui en fait trop. Ok? Donc, dans votre relation aux autres, essayez, par rapport à vos... Il y a une mise en contact entre la relation aux autres et vos projets, essayez quand même de rester diplomate, sans pour autant ne pas laisser passer votre chance. Hein. Allez-y, c'est l'action, vous êtes en plein dedans, vous allez mettre en place des choses. Et il va être en Sagittaire jusqu'à début janvier. Début janvier, Mars passera dans le domaine des ruptures, des remises en question. Alors, je répète, les successions, les divorces, les ruptures de contrat, le salaire des administratifs, etc. D'accord? Voilà. J'espère que je vous ai donné une petite idée du mouvement qui se présente. C'est à vous de prendre les choses en main. Sachez que vous êtes soutenu. Et alors, j'aime beaucoup parce que vous avez les aides, c'est les guides qui sont sortis. Et vous avez la carte de l'ange gardien qui vous explique à quoi sert un guide. Donc, quand ça ne va pas psychologiquement, nerveusement, ou vous en pouvez plus, faites appel à lui, il vous aidera. Alors, c'est sûr, si vous avez besoin d'argent, il ne va pas vous mettre une glace de billets sur la table. Comptez pas là-dessus. Mais par contre, si vous vraiment, au fond de vous, vous demandez de l'aide sincèrement, il n'attend que ça. Il est à vos côtés. Et à partir de là, à sa façon, il vous mettra sur la bonne route. À vous de garder l'esprit ouvert, à vous d'accepter que les choses, parfois, ne prennent pas exactement la forme que vous voulez. D'accord, les Gémeaux? Mais vous avez un super jeu. Là, pour le coup, ça y est, là, c'est parti, hein. Donc, saisissez bien votre chance et approfondissez les dossiers. Ne survolez pas, parce que si vous survolez, eh bien, à un moment donné, ce que vous n'avez pas approfondi vous reviendra en pleine tête. Voilà, les Gémeaux. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous dis à bientôt. Au revoir.